Il est 13 h, bonjour à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. L'actualité, c'est tous les quarts d'heure. Voici donc un nouveau flash en ce vendredi 15 juin. Et dans l'affaire du procès du meurtre du petit Younes, la décision du jury est toujours en attente et devrait être connue dans les prochaines minutes. Les jurés se sont retrouvés ce matin pour poursuivre les délibérations qui avaient commencé hier, après plus d'une semaine de procès. Pour le rappel des faits, Mohamed Jratlou est accusé du meurtre de son fils Younes. Il risque 30 ans de prison s'il est reconnu coupable. Plus d'informations dans les prochaines éditions. Et on poursuit avec de la politique, J-2 avant le second tour des législatives et on revient dans ce journal sur les résultats du premier tour de la 6e circonscription. Elle regroupe les cantons de Sizouin, Pont-à-Marc, Lannoy et Orchy. Au premier tour, le député sortant UMP, Thierry Lazaro, est arrivé en tête avec 33% des voix, juste devant la socialiste Angélique Defontaine qui a comptabilisé 30% des suffrages. Un score serré déjà au premier tour qui laisse toute la place au suspense pour dimanche, mais avec un FN à 14,54% et le score du candidat d'hiver droit Luc Monet à 11,84%. Le député sortant compte sur un report de voix pour distancer définitivement l'adjointe au maire de Willem. Il cherche encore et toujours à mobiliser les abstentionnistes, également très nombreux sur le territoire. Pierre Beauvillain a rencontré Thierry Lazaro. Être agriculteur n'est pas simple aujourd'hui. J'ai envie de dire aussi, c'est pas péjoratif, que c'est une étape parmi d'autres. Nous sommes dans une zone rurale où l'agriculture est prédominante, où nous avons 3 richesses absolues, l'endive, la semence et la chicorée, et est impératif pour nous que l'esprit agricole, donc rural, reste dans cette région, même si beaucoup d'urbains viennent y habiter. Et le propre de l'élu, quel qu'il soit, et a fortiori du député, c'est de faire en sorte que ce mélange, ce mix soit le plus réussi possible. À Tourcoing, les riverains du quartier de l'Épidème expriment leur mécontentement. Ils ont manifesté hier contre la création d'une aire d'accueil pour les gens du voyage, toute proche de leur habitation. Ils estiment ne pas avoir été concertés par la mairie qui a décidé d'implanter cette aire en pleine agglomération. Ces habitants craignent en effet que leur maison soit dépréciée du fait de la proximité avec l'aire d'accueil. Ils reprochent également le coût global des travaux de près de 200 000 €. Hier, une réunion avec le maire de Michel-François Delannoy avait lieu au centre Boilly pour tenter de renouer le dialogue. En présence du député Bernard Gérard venu en soutien aux habitants. Le maire de Tourcoing a pour sa part expliqué qu'il était tenu par la loi de créer cette aire. Mais les riverains ne sont pas contre ce projet, mais l'imaginent plus à l'écart du centre-ville. Écoutez donc les explications d'un de ces riverains de l'Épidème. Cette manifestation est faite pour montrer notre mécontentement par rapport à une aire d'accueil des gens du voyage qui va être faite au bout de la rue là-bas, en pleine zone urbaine, avec des sociétés autour, des gens qui ont investi dans des vieux bâtiments pour les rénover. Du jour au lendemain, sans aucune concertation, et c'est ça le gros problème. On n'a pas été prévenu parce qu'on a 8 jours avant la délibération au conseil municipal, on nous a prévenu qu'on mettait là, chez nous, une aire de voyage avec des gens comme ça, sans nous demander notre avis, quoi. Ce dimanche, tous les papas sont à l'honneur en cette journée de fête des pères. Si vous n'avez pas encore d'idée de cadeau, Grand Lille TV vous en présente une originale. Vous pouvez lui offrir un moment de détente, une séance chez Le Barbier. Pour une trentaine d'euros, le concept store Bliss à Lille propose une méthode de rasage à l'ancienne. Ici, ces messieurs peuvent se faire coiffer, raser, tailler la barbe, mais profiter également de différents soins esthétiques et de massage. Et le magasin profite de la fête des pères pour vendre des bons cadeaux, des accessoires de rasage ou bien d'autres produits encore. Adélaïde Bollard et Julie Sicot sont allées dans ce magasin du Vieux-Lille à la rencontre d'un client, un adepte du barbier. On écoute. On vient ici, c'est aussi, on prend du temps pour soi, c'est clairement, voilà, ça prend un peu plus de temps que chez soi avec un petit rasoir soit électrique, soit mécanique. Mais la qualité, et puis bon, c'est un moment de plaisir, quoi. Un moment de détente. Il y a tous les soins, c'est un peu comme pour les femmes esthéticiennes. C'est un peu dans le même esprit. Hier, les étudiants de l'école S-Mode de Roubaix présentaient leur défilé de fin d'année. 1200 personnes, dont les professionnels de la mode et de nombreux étudiants étaient présents. Un défilé d'1 heure organisé en chaque fin d'année afin de laisser l'opportunité à ces stylistes en herbe de présenter leur collection au public et aux professionnels. La salle était complète pour l'occasion. Quelques mannequins ont fait le déplacement de Paris et également Pierre Dubois, maire de Roubaix, et Michel-François Delannoy, maire de Tourcoing. Cette année, le président du jury n'est autre que Rabi Kérou,
Pérouse, couturier de renom qui a notamment travaillé pour les marques prestigieuses Dior et Chanel. Écoutez donc la réaction de ce membre du jury qui s'exprime au micro de Clément Carion. C'est pas du tout évident de venir ici et en 5 minutes juger le travail des élèves. Ça fait quand même quelques mois qu'ils travaillent dessus. Donc j'essaye d'être très objectif. Je juge souvent suivant la cohérence et le travail de leur personnalité, afin que quand je sens vraiment que la personne fait ce qu'elle aime faire. J'aime les vraies histoires et je juge souvent suivant la sincérité surtout. On a envie de découvrir, on a envie d'être surpris et d'être ému. Et ce vendredi 15 juin, le défilé sera présenté devant un plus large public, une occasion pour ces créateurs de rendre visible leur collection aux futurs acheteurs potentiels. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques secondes en direct sur Grand Lille TV pour faire un point sur vos prévisions météo avec le retour de la pluie cette nuit et une tendance qui va se poursuivre malheureusement pour ce week-end. On fera un point également sur l'état du trafic en ce début d'après-midi. Restez avec nous, à tout de suite.